Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour avoir l'essentiel sur la structure et l'histoire de la formation de notre univers. Alors pour la structure de notre univers, on va partir de nous, hein, pour faire original. Donc partir de nous, c'est partir de la Terre. Le point de départ, ça va être la Terre. Alors nous savons que la Terre tourne autour du Soleil. Alors c'est pas forcément un cercle parfait, hein, le Soleil n'est pas au centre, il est un petit peu décalé. On appelle ça une ellipse. Donc la Terre est située à peu près à une distance de 150 millions de kilomètres du Soleil, et elle fait le tour en 365,25 jours. C'est-à-dire 365 ou 366 jours, hein. C'est l'origine ici des années bissextiles, donc en un an. Autour de la Terre, il y a la Lune qui tourne, exactement pareil, c'est pas un cercle parfait, c'est une ellipse, la Terre n'est pas exactement au centre. La Lune est en moyenne à 380 000 kilomètres de la Terre, mais c'est une distance qui change un petit peu, et elle fait le tour, si on prend comme référence les étoiles, en 27,5 jours. Voilà, environ un mois, hein. Donc se rappeler, la Terre tourne en gros en un an autour du Soleil, et la Lune tourne environ en un mois autour de la Terre. Voilà, ça c'est notre point de départ, c'est notre monde le plus proche. Si on s'éloigne un petit peu, on a ce qu'on appelle le système solaire. Alors le système solaire, c'est donc toujours le Soleil, nous avons la Terre ici, mais avec la Terre, il y a 8 autres planètes qui tournent autour. Vous avez les noms ici, la plus éloignée donc Neptune, et la distance de Neptune, c'est à peu près 4,5 milliards de kilomètres, pour avoir un ordre d'idée de la taille de notre système solaire. Donc 4,5 milliards de kilomètres. Si on s'éloigne encore un petit peu, notre Soleil fait partie d'un groupe d'étoiles, il y a à peu près 100 milliards d'étoiles, qu'on appelle une galaxie. Et notre galaxie, on l'appelle la Voie lactée. Alors ça, c'est une photo d'une galaxie. C'est une galaxie spirale, c'est-à-dire que comme la nôtre, vous voyez des espèces de bras un peu spiralés. Alors c'est pas notre galaxie parce qu'on n'est jamais sorti de notre galaxie, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu prendre de photos de notre galaxie. Ça c'est donc la photo d'une autre galaxie, mais qui représente à peu près la nôtre. Alors, cette galaxie, elle fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. Je rappelle, ça vous l'avez vu en quatrième, l'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. C'est environ 10 000 milliards de kilomètres. Donc vous voyez la taille du système solaire, c'était 4,5 milliards de kilomètres. Et bien ici, c'est, on a dit donc 100 000 fois 10 000 milliards de kilomètres. Donc c'est énormément plus grand que notre système solaire. Nous, on serait un petit point dans cette région, à peu près ici, hein, voilà, notre Soleil pourrait être à peu près ici, au milieu d'une centaine de milliards d'autres. C'est-à-dire que là, la matière de cette galaxie, hein, tous les petits points qu'on voit, l'espèce de matière un peu gazeuse ici, ce sont des étoiles. Ah, ça vous montre le gigantisme de cette structure. Donc ça, c'est notre galaxie, voilà, 100 000 années-lumière. Mais maintenant, ces galaxies, elles ne sont pas toutes seules, elles sont regroupées en amas. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des amas de galaxies. Ici, vous avez un amas qui est connu, qui s'appelle l'amas d'Abel 1689. Bon, il est connu pour d'autres raisons, je ne rentre pas dans le détail, mais donc lui, il contient à peu près 1000 galaxies. C'est-à-dire ce que vous voyez ici, chaque point ici, ce sont des galaxies comme la nôtre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a, on le voit ici, hein, une petite spirale. Il pourrait y avoir une centaine de milliards de soleils comme le nôtre ici. Et cet amas de galaxies contient à peu près un millier de galaxies. Et il mesure, en gros, 2 millions d'années-lumière. Sachant que nous ici, c'était 100 000 années-lumière. Et cet amas de galaxies, il est situé à 2,2 milliards d'années-lumière. Si vous vous rendez compte que la lumière, quand on a pris cette photo, la lumière qui s'est imprimée sur la photo, est partie de là-bas il y a 2,2 milliards d'années. Pourtant, la lumière va extrêmement vite, hein, 300 000 km par seconde. Il lui a fallu plus de 2 milliards d'années pour arriver. Donc il est extrêmement loin. Donc voilà, et dans l'univers, des amas comme celui-ci, il y en a un certain nombre d'autres. Hein, donc la structure, notre système solaire dans une galaxie, notre galaxie dans un amas de galaxies, et dans l'univers, il y a plein d'amas de galaxies comme cela.
et donc si on s'éloigne encore un petit peu, alors c'est assez particulier, mais les dernières observations, les dernières mesures indiqueraient que la matière dans l'univers se structure sous forme de filaments, comme ça, avec donc des zones, alors les zones colorées ici en rose puis en jaune sont des zones où il y a de la matière, c'est-à-dire que les nœuds par exemple ce seraient des amas de galaxies. Après il y a du gaz, d'autres galaxies, voilà sur les filaments, et les zones sombres sont des vides. C'est-à-dire que la structure de notre univers, voilà, serait une structure lacunaire, un peu comme une mousse, et où la matière serait répartie suivant des grands filaments comme ceci. Voilà, c'est ce que les dernières observations tentent à montrer. Là, on est arrivé au maximum du recul qu'on peut avoir sur, la structure de l'univers. On va pas aller beaucoup plus loin, mais ce petit voyage nous montre à quel point, nous sommes, insignifiants dans l'univers. Nos petites vies, à l'échelle de l'univers, ne sont ne représentent finalement rien du tout. Et après, même au niveau juste des tailles, sans parler de nos vies, nous sommes quelque chose d'extrêmement petit dans un univers extrêmement grand. Et encore, on ne connaît pas forcément les limites, hein. On ne sait même pas s'il est infini ou fini. On ne sait pas jusqu'où se prolonge cette structure. Voilà, donc un petit survol rapide de la structure de notre univers. Maintenant, on va essayer de voir d'où vient cette structure, comment elle s'est construite. Alors on va faire ça assez rapidement. Alors la formation de l'univers remonte à environ 13,7 milliards d'années. C'est l'âge qu'on estime pour notre univers, selon la théorie, la plus acceptée actuellement, la théorie du Big Bang, hein, où les conséquences, les mesures qu'on a faites tentent à dire que cette théorie n'est pas complètement absurde. Alors, le Big Bang, ça serait, contrairement à l'image que ça donne, c'est pas vraiment une explosion, parce qu'une explosion se produit à un endroit donné dans l'espace et dans le temps. Ce qu'il faut comprendre avec le Big Bang, c'est que c'est vraiment la naissance de l'espace et du temps. Voilà. Au début donc de ce Big Bang, on a eu une phase d'expansion. On voit la taille, si on imagine que c'est un espace à 2 dimensions en fait. Au tout début, la grandeur de notre univers a augmenté très, très rapidement. Hein, c'est ce qu'on appelle la phase d'inflation cosmique, et après cette inflation, cette augmentation de taille a continué, hein, vous voyez ça continue, mais beaucoup plus lentement. Notre univers continue de s'étendre, mais de manière beaucoup plus lente qu'à ses débuts. Alors nous, le premier moment en fait où on va pouvoir observer les choses avec la lumière, c'est à partir de cette date-là ici, c'est-à-dire de ce symbole qu'on voit ici, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Pour certaines raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas ici, la lumière a commencé à se propager à ce moment-là. Et ça remonte à peu près à 380 000 ans après le Big Bang. C'est-à-dire c'est quelques instants après, hein, mais et les observations qu'on peut en faire avec nos satellites, c'est ceci. C'est-à-dire que ça, ce sont les premières lumières émises au début de notre univers. Alors là, il n'y avait pas vraiment de matière, il y avait, des nuages d'atomes d'hydrogène, d'atomes d'hélium, qui étaient plus ou moins denses, hein. Les endroits rouges, c'est très dense, les endroits noirs sont très peu denses, donc voilà à peu près leur répartition. Donc cette image représente les premiers rayonnements qu'on peut observer de notre univers. Après, il y a eu une période où, bah, comme il n'y avait pas d'étoiles ou choses comme ça, on a appelé ça les âges sombres, puisque la première lumière s'est diffusée, mais après il n'y avait pas d'autres sources de lumière. Et au bout d'à peu près 200 millions d'années, les premières étoiles et les premières galaxies se sont formées. Tout simplement, les zones où il y avait plus de matière, par la force de gravité, hein, qui est une force attractive, dès qu'un objet a une masse, il est attiré par les autres, et plus il y a de masse, plus la force est grande. Donc les endroits où il y a le plus de masse ont attiré les autres. Donc il y a eu des regroupements de matière. Ces regroupements de matière ont permis de fabriquer voilà, les premières étoiles, les premières galaxies. Donc ça, c'était environ 200 millions d'années après le Big Bang. Ensuite, ces structures ont évolué, c'est-à-dire que les galaxies ont fabriqué des étoiles. Les étoiles à l'intérieur ont suivi leur cycle de vie, entre guillemets, donc elles ont explosé à la fin, et elles ont répandu dans l'univers tous les atomes qu'elles ont fabriqués en leur cœur, pendant leur fonctionnement. Hein, ça, on l'a vu en quatrième, l'origine des atomes, les atomes lourds, hein, autres que l'hydrogène et l'hélium, sont fabriqués au cœur des étoiles, et quand elles explosent, elles répandent ça dans tout l'univers.
Donc là, ici, à partir de ce moment-là, les 1res étoiles ont commencé à exploser, et donc ça a commencé à fabriquer, à répandre dans l'univers tous les atomes qui constituent, les matières qu'on connaît. Et suivant des cycles comme ça a continué. Les étoiles explosent, ça fabrique, puis d'autres galaxies se forment, et cetera, pour arriver jusqu'à nos jours ici. Voilà. Où on pense qu'il y a une légère accélération de l'expansion de l'univers, mais enfin ça reste encore à affirmer. Alors il y a 4,6 milliards d'années, c'est notre système solaire qui a commencé à se former. Alors notre système solaire a commencé par un grand nuage de poussière et de gaz, qui, sous l'effet de la gravité, a commencé à se contracter et à s'aplatir. Donc ça a donné cette espèce de disque avec beaucoup de matière au centre. Sous l'effet de la gravité, ça s'est comprimé, 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 ça a déclenché des réactions nucléaires, donc ça a formé le Soleil au centre. Et toutes les poussières qu'il y avait autour qui tournaient, bah, sous l'effet de la gravité, les endroits où il y avait un peu plus de matière, des espèces de grumeaux, bah, ça a attiré ce qu'il y avait autour. Et petit à petit, ça a formé des globules qui ont donné après les planètes. Voilà. Donc c'est vraiment la force de gravité qui a gouverné à la fabrication et à l'évolution de notre système solaire. Et ceci a donc commencé il y a 4,6 milliards d'années. La Terre, elle, s'est formée, c'est quelques, dizaines de millions d'années après, le début de la formation ici. C'est-à-dire que ça s'est fait assez rapidement. Entre le début de la formation et la formation réellement de la Terre, c'est quelques dizaines de millions d'années qui se sont écoulées, mais à l'échelle du milliard, c'est assez rapide. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici dans l'histoire de l'évolution de notre univers et même dans sa structure, c'est que c'est la force de gravité qui gouverne tout. Si, la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle est retenue, c'est par la force de gravité. Si notre Soleil tourne dans la galaxie autour du centre, c'est grâce à la force de gravité et au trou noir qu'il y a au centre de notre galaxie, qui a une masse gigantesque et qui attire tout ce qu'il y a autour. On voit que la formation ici du système solaire s'est fait sous l'action de la force de gravité. De la même manière, les galaxies se sont formées, hein, à partir, on voit ici, de la répartition de matière du départ qui n'était pas homogène, c'est-à-dire pas partout pareil. C'est la force de gravité qui a fait apparaître les premières structures. Donc c'est vraiment, à grande échelle, la force de gravité qui gouverne tout dans notre univers. Voilà. Donc, ce petit survol, de la structure et de l'histoire de la formation de notre univers vous permet, voilà, bah, de connaître l'essentiel de ce qu'il y a à connaître sur ce sujet.